Bonjour, bienvenue pour un autre nouveau concept, Mikey News. Donc, hier, en fouinant un peu sur Internet, plus notamment sur Cinoche.com, qui est le site de l'actualité cinéma au Québec, j'ai vu une actualité comme quoi Sony a annulé la sortie du film The Interview, mettant en vedette James Franco et Seth Rogen. Je dois admettre que j'ai été terriblement déçu parce que c'était le film que je voulais voir le plus en 2014. Et j'ai appris que Sony a été victime de hackers. Apparemment, c'est les Nord-Coréens qui auraient hacké Sony parce que c'est eux qui sont les distributeurs du film The Interview dans lequel les deux personnages principaux de Seth Rogen et James Franco sont chargés d'aller assassiner le leader de la Corée du Nord. Et apparemment, il aurait mal pris ça. Donc, honnêtement, je suis très déçu quand j'ai vu l'actualité qui annulait la sortie au cinéma. Mais je me demande, d'après vous, est-ce qu'il risque le film de sortir rien que directement en DVD? Ben, ça serait le fun, hein? Mais sinon, je me suis posé une question. Le film, là, il distribuait probablement aussi en Corée du Nord pour qu'eux, ils soient au courant. Fait que, je me dis, peut-être que si Sony avait interdit la sortie du film en Corée, peut-être que là, il n'y aurait pas eu de problème. Bon, le film est à but humoristique, mais c'est sûr que quand un film traite d'un sujet dont le film traite, bon, là, ça doit être pris avec humour, mais eux, ils l'ont pas pris avec humour, puis je comprends ça, tu sais, c'est quand même le leader de la Corée du Nord, donc, qui doit être assassiné par les deux dans le film. Mais ça aurait été un film vraiment humoristique. Et il y a beaucoup d'Asiatiques, peut-être Coréens, qui jouent là-dedans. J'ai vu la bande-annonce une trentaine de fois. Puis j'avais tellement hâte de le voir, le film. Mais c'est ça. Le film, il aurait peut-être dû l'interdire si c'était pas déjà fait en Corée. Comme ça, il n'y aurait pas eu peut-être de hack. Et notamment, je me suis informé sur les hacks. Au début, je savais pas c'était pourquoi. J'ai lu beaucoup d'actualités là-dessus en anglais et en français. Parce que je suis un grand fan de la série Spider-Man. Ben, de tous les films Spider-Man qu'ont produit Sony avec Columbia Pictures. Et j'ai découvert pas mal de trucs sur la série, comme quoi ils projetaient de faire un nouveau reboot. À cause que le deuxième film d'Amazing Spider-Man a été apparemment un flop. Pourtant, moi j'ai adoré le film. La fin nous laissait en suspense. Fait que c'est ça, je me dis. Probablement que si c'est vraiment la Corée du Nord qui ont hacké, c'est peut-être justement parce qu'ils ont vraiment mal pris la sortie du film. Mais d'un côté, j'ai lu comme dans l'actualité que eux, la Corée avait menacé Sony de faire exploser les cinémas avec les personnes qui vont voir le film à la manière du 11 septembre. Donc d'un côté, je pense que c'est peut-être bon signe qu'ils aient refusé, qu'ils ont annulé la sortie, mais peut-être qu'ils devraient le faire sortir directement en DVD. C'est la meilleure solution que je vois pour pas priver le monde de l'écouter. De toute façon, ils ont dépensé du budget là-dedans. Ils ont produit le film avec du budget. Eux, ils pourront pas être remboursés avec le box-office. À moins que le film sorte directement en DVD. Déjà que Sony ont eu des difficultés financières après la sortie de The Amazing Spider-Man 2. Donc, c'est ça, je dis beaucoup et donc. Fait que c'est pas mal ça. Je me posais beaucoup de questions. Et vu que moi je pense que le film devrait sortir directement en DVD, peut-être que vous, dans les commentaires, si vous décidez d'en écrire, parce que j'ai jamais de commentaires sur ma chaîne, si vous pouvez me dire votre avis de façon respectueuse, s'il vous plaît, dans les commentaires, ça serait vraiment fun que je puisse avoir votre opinion concernant la sortie et peut-être même sur votre opinion sur les hacks de Sony révélant des projets pour des futurs films Spider-Man et Reboot. Parce que notamment, il parlait de faire joindre aux Avengers de Marvel Studios. Donc, vos avis dans les commentaires et toujours de façon respectueuse, je le rappelle. Ok, salut!